Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, toujours Nganio, au poste sur les remparts. C'est un bonheur, c'est un plaisir de me présenter encore avec humilité devant vous ce matin du 26 juillet 2025. Alors, les Mpangi, c'est un plaisir de faire le Kisalo. Lorsque on nous assigne une mission, s'atteler pour accomplir la mission, c'est toute la gratitude que nous pouvons manifester vis-à-vis de ceux qui nous confient la mission. Alors, à l'endroit de la source divine unique qui m'a confié la mission, je dis Matondo et je m'incline devant elle. Je m'incline devant la grandeur de notre guide, le Ntua d'ici, Mfumo Kimbangu. Je m'incline devant Nembumbaloa. Je m'incline devant Mama Mayang. Je m'incline devant Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Sans Tuchidiatia au poste, je ne peux pas vous parler. Parce que tout ce que je vous dis, c'est lui qui transmet. Je remercie également PV Walongo. Je remercie Nembumbaloa. Parce que sans Nembumbaloa, c'est impossible de pouvoir donc vivre avec dignité et avec bonheur sur cette terre, sur Nto. D'ailleurs, la communication que je fais ce matin, c'est vraiment à l'honneur de Nembumbalo. Alors, comprenez par là que toutes les consciences supérieures étant connectées, donc je n'oublie aucune conscience, même si je n'en nomme que quelques-unes. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'affirmation du soi. Pour les Pangis qui sont attentifs, vous allez comprendre que c'est une continuité de la communication de ces trois derniers jours. Donc, je dirais des deux derniers jours, donc hier et avant-hier. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de cette thématique-là. Parce que les thématiques, en fait, n'ont pas, c'est infini, comme l'univers est infini. Tout ce qui est dans l'univers s'inscrit dans l'infinité. Donc, il n'y a pas de limite pour dire, bon, j'ai atteint la limite et puis je me repose. Non, il n'y a pas de limite avec les Bakou. Donc, l'affirmation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on va essayer de comprendre ça. Donc, affirmer son soi, parce que affirmation, c'est l'action d'affirmer. Affirmer son soi, c'est être conscient de sa personne. C'est être maître de son énergie formatrice. C'est être conscient de son existence. Tu peux exister sans être conscient de ton existence. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je parle d'une réalité de quelqu'un qui existe et qui est conscient de son existence. Quand je dis conscient de son existence, il sait qu'il est ici sur une tour pour accomplir une mission. Et pendant qu'il va accomplir sa mission, il va construire son nid Congo qui va lui permettre de faire le Kunaka. C'est ça, être conscient. Et il est conscient aussi que pour accomplir cette mission, il lui faut des outils. Il sait là où aller trouver les outils. Il sait comment utiliser les outils. C'est ça, être conscient. Être conscient est un état d'esprit. Être conscient demande la connaissance des enjeux. C'est ça l'impact. Mais c'est un état d'esprit. Être conscient de son énergie formatrice, ça veut dire que c'est être connecté à sa source. Je ne dis pas à la source, je dis à sa source. Chacun de nous a sa source, même si toutes les sources sont connectées à la source primordiale. Chacun de nous représente une source. Chacun de nous a sa source. Et chacun de nous se connecte à sa propre source. À travers donc la connexion à sa source demande donc d'avoir une connaissance, une grande connaissance, une connaissance élargie, une connaissance profonde, une connaissance étoffée de ce que l'on représente dans le Nza. Et donc, être connecté à sa source, ça veut dire que tu es dans ton Kimpévé. Tu fais de ton Kimpévé une réalité, l'Impangi.
Et faire de son KimPV une réalité, c'est être conscient des enjeux liés à King Koko, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal qui vont nous permettre donc d'accéder à notre Nkumbu, à notre Nzina. Si on n'a pas accès à son nom, on n'est pas complet. Et quand on n'est pas complet, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. Il faut que le neuvième corps, les neuf corps, pardon, soient présents, interconnectés. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut commencer à faire le travail. Mais pour être donc connecté à sa réalité, King Koko, mais il faut un partenariat avec Nembumba Loa. Et c'est pour ça que j'ai dit la communication d'aujourd'hui est vraiment à son honneur. On parle pas, on se focalise souvent sur certaines consciences. Les autres, on n'en parle pas souvent, mais quand on a l'occasion comme ça, il faut le dire. Donc, être connecté à sa source, c'est vivre sa connexion avec les ancêtres dans la matière. Bon, je vous ai d'abord parlé de la source. La source, pour moi, ça est symbolisée, pas seulement pour moi. La source pour nous de l'école initiatique Kimoto est symbolisée par la lettre N. Mais si la source symbolise la lettre, est symbolisée par la lettre N, qu'est-ce qui symbolise alors la connexion aux ancêtres dans la matière? Alors moi, les Bakoulou m'ont montré que c'est le H. Le H n'existe pas s'il n'y a pas de N. Le H, c'est le point central. Et après le H, il faut être connecté à sa source, donc pour impacter positivement son environnement de vie. Et lorsque on est connecté à la source, on est la matière. La matière est connectée à sa source. Et que cette matière impacte l'environnement, là, on s'inscrit dans le N, le H et le R. Le Nsaku, le Mpanzu, le Nzinga. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par là? Sans la mise en place des Semakukumatatu, sans la, la manifestation, la pratique du N, du S, du H et du R, sans la connexion à sa source, sans l'impact, donc sans la connexion au Bakulu dans la matière, sans l'impact de sa personne sur son environnement, il n'y a pas d'affirmation de soi. L'affirmation de soi, pour y arriver, il faut cocher des cases. Il y a des cases à cocher. L'affirmation de soi, c'est vivre, donc c'est Makukumatatu dans, premièrement, le Nsaku, la connexion énergétique, la connexion mystique, le monde aussi de tout ce qui est enseignement, pratique, méditation et tout ça là, c'est le Nsaku et c'est le N, la source. Et après, il faut le Mpanzu, le deuxième pilier. Alors, pourquoi nous disons coucou? Coucou, ça veut dire connexion puissante. Alors, lorsque nous disons coucou et ma coucou matatu, il faut qu'on soit conscient que le coucou, lorsqu'un mot se répète deux fois, lorsqu'un son se répète, ça symbolise sa puissance. Donc, un coucou, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui manifeste une puissance. Donc, la connexion au Makuku Matatu s'accompagne de la puissance, d'une puissance puissante. L'épargne. Donc, premièrement, comme je disais, nous avons le Ntsaku. Après, nous devons rentrer dans le Mpanzu, qui est la manifestation de la connexion de soi à sa source. Tu as une source, tu as ta source quelque part, tu es là dans la matière, il faut que tu sois connecté à ta source. C'est ça le Mpanzu. Et le Nzinga, c'est l'impact que ta connexion à la source va générer autour de toi, dans ton environnement. Et c'est ça que moi j'appelle le R d'impact. La technique du NHR est un cadeau de Mfumu Kimbangu. Mais lorsqu'on dit Mfumu Kimbangu, il n'est pas seul. Il y a des consciences qui sont interconnectées avec lui. Il y a des consciences qui travaillent avec lui.
c'est un cadeau des bas cool. Cette technique qui fait le bonheur du centre Nongo n'est pas là par hasard. Cet outil a été mis à disposition pour que nous puissions nous affirmer, nous puissions affirmer notre personne, nous puissions affirmer notre personnalité, nous puissions nous affirmer dans la matière. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien lorsque je fais mes pratiques sur le NHR. Dès que je commence, avant même de commencer, je suis déjà connecté. Et ça fait que ma connexion dans la journée, elle est permanente. C'est le bonheur de vivre cela. Alors, l'affirmation de soi commence par l'acceptation de soi. Si tu ne t'acceptes pas comme tu es, la forme que tu es, les capacités que tu es, les tares que tu as et que tu dois en fait, sur lesquels tu dois travailler. Si tu n'acceptes pas ça, il est impossible d'arriver à vivre l'affirmation de soi. Donc, tout commence par l'acceptation de soi. Et accepter ce que l'on est, c'est assumer ce que l'on est sur tous les plans. C'est accepter de vivre son Kimpévé, son Kinzambi et son Kinkulu avec bonheur, avec joie, avec détermination. Mais sans la connaissance de soi, il n'y a pas acceptation de soi. Pour pouvoir s'accepter tel que l'on est, tel que la source a voulu que nous puissions nous présenter dans le Nza, dans le To, il faut de la connaissance. Et l'impagne. Et la connaissance, il faut accéder au savoir. Sans l'accès du savoir et la transmutation du savoir en connaissance, il n'y a pas d'acceptation de soi. Et lorsque nous rentrons dans l'acceptation de soi, c'est ça qui va générer l'amour de soi. Puisque tu sais qui tu es, puisque tu connais qu'est-ce que tu représentes, tu connais ton kisalo, tu connais tes binkoko, tes connexions avec le monde minéral, végétal, animal sont là. Tu as le Zola parce que tu as fait un partenariat avec le Zola. Le Zola ne se décrète pas. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin et puis tu dis que j'ai le Zola. Non, c'est trop facile. Le Zola est une construction de ce monde et en plus un partenariat pour ne pas dire une fusion parce que on commence toujours par un partenariat. Et au fur et à mesure que le partenariat s'installe, la fusion finira par se mettre en place. Et donc, tu vas représenter le Zola dans tout ce que tu fais. Le Zola, c'est une connaissance. Le Zola, c'est un comportement. Le Zola est un état d'esprit par rapport à ta connaissance, par rapport à ton niveau de conscience. Et le niveau de conscience, qui dit niveau de conscience, dit niveau de connaissance. Ce que tu connais, ce que tu es, le niveau de ta conscience, la structuration de ta conscience dépend de la connaissance que tu as. Tu n'as pas la connaissance, mais tu n'as pas accès à ça. Donc, nous faut accéder à l'amour. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est l'impact du fait que en toi, il y a l'acceptation de soi, en toi, il y a la connaissance de soi qui va générer l'acceptation de soi. La connaissance de soi et l'acceptation de soi s'inscrivent également, et même l'amour de soi s'inscrivent dans les makukumatatu. Donc, l'acceptation de soi, enfin, on commence par la connaissance de soi, ça c'est lié à Nsako. L'acceptation de soi, c'est Mpanzu. Et donc, l'amour de soi, ça c'est Nzinga, l'impact. Sans amour de soi, il n'y a donc pas affirmation de soi. Il faut donc que ces trois paramètres soient présents afin que nous puissions parler d'affirmation de soi. Sans affirmation de soi, il n'y a pas accomplissement de la mission, de sa mission d'incarnation. Il n'y a pas accomplissement de soi dans sa mission d'incarnation. Ce qui veut dire que la réussite de la mission d'incarnation se fonde sur le Nsaku, le Mpanzu et le Nzinga à travers ce qu'on venait d'expliquer.
Et l'affirmation de soi, c'est quoi? Ça se résume à une petite expression de 3 sons. Que je sois. Là, c'est parce que nous parlons en français. Que je sois. Ça veut dire quoi en Kikongo? Qu'est-ce que ça veut dire que je sois? Quel est le mot qui permet d'exprimer cette réalité? Si en français, ça se dit à travers 3 sons distincts, 3 mots distincts, le que, le je et le soi, en Kikongo également, ça s'exprime à travers un mot que je ne veux pas dire ici, parce que c'est trop facile. L'enjeu de l'existence consciente est au cœur de la construction de notre Nitu Congo. Tu ne manifestes pas l'existence consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affirmation de soi en toi. Le Nitu Congo, c'est juste un mot qui n'a aucune suite logique dans la matérialité. L'enjeu de l'existence consciente est la base de l'accomplissement de notre mission d'incarnation, l'impact. Alors, sans faire de commentaires, c'était là le message que je devrais vous livrer ce matin. L'enjeu de l'affirmation de soi est d'une importance capitale. Nous ne devons pas faire de la navigation à vue lorsque nous sommes dans nos opérations spirituelles. S'incarner est une chance, c'est un bonheur. C'est une chance à ne pas rater. C'est une chance que la source nous donne afin de corriger le tir par rapport à ce qui a été notre vie passée, nos actions des vies passées. Alors, l'impangui, les outils sont là. Le temps, l'heure, le moment est même à notre avantage. Avec la transmutation énergétique qui se fait, avec l'approche de plus en plus marquée de l'ère du Verseau, nous avons tout à notre avantage. Alors, l'impangui, rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps. C'est par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.